Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit intemporel qui s'appelle « Quels sont les dons qui sont cachés dans ton chapeau magique ?» Alors, il y a 3 choix. Je vais vous laisser faire votre choix. Alors, le choix numéro 1, c'est le petit ange rouge avec les ailes dorées. Le choix numéro 2, c'est le bonhomme de neige. Voilà. Le choix numéro 3, la petite lanterne. Donc, choix numéro 1, le petit ange rouge. Le choix numéro 2, le petit bonhomme de neige. Et le choix numéro 3, la petite lanterne. Voilà, on va voir un petit peu vos petits secrets, là, ce que vous cachez dans votre chapeau magique. On va voir un petit peu de quoi vous êtes capable. Quels sont vos pouvoirs cachés? Quels sont les pouvoirs qui se développent, qui s'accroissent? On va regarder tout ça. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous préparez les fêtes, vos retrouvailles en famille, qui seront, je suis sûre, chaleureux et chaleureuses en tout cas. Pour ceux qui sont seuls, préparez-vous quelque chose, un petit repas, un petit truc qui vous fasse plaisir, pour que ça vous réchauffe le cœur, et puis pour être bienveillant et bienveillante avec soi-même. C'est important aussi. Eh oui. On va commencer par le choix numéro 1, le petit ange rouge. Allez, c'est parti pour le petit ange rouge, pour le choix numéro 1. Allez, on y va. Alors, je vais sortir les cartes. Quel est ton don? Quel est ton petit don? Quelle est ta petite subtilité là? Nous avons la mélodie du pianiste. Elle est rigolote, hein, cette carte. Vous avez le don de mettre de l'ambiance lorsque vous rentrez quelque part. Vous avez le don de faire rire les gens, de les captiver ou de les amuser. Vous êtes quelqu'un de très joyeux, de très optimiste. C'est votre optimisme qui est aussi votre clé pour désamorcer peut-être des fois une situation qui est tendue. Vous avez toujours le mot, votre humour qui détend l'atmosphère. Ici, vous avez un don au niveau, on va dire, par rapport aux mots, au verbal, l'oral, la communication, l'échange. Vous voyez? Ici, vous avez le don de trouver toujours les mots justes, ou le mot qui fait rire, ou le mot qui détend, ou qui rassure aussi. Vous aimez la musique, vous aimez les chansons, vous aimez chanter peut-être, vous voyez? Vous détendez les atmosphères, vous détendez les nerfs des autres. Oui, c'est ça. Ouais, grâce à votre humour, grâce à votre joie de vivre, grâce à votre optimisme. Voilà ce que vous avez dans votre petit chapeau. Qu'est-ce que vous avez comme autre arme? Vous avez la bouteille enchantée. Ouais. Vous êtes des personnes qui mettez de l'ambiance dans chaque endroit où vous vous rendez. Vous mettez de l'ambiance. Vous avez une grande connaissance de la vie aussi. C'est pour ça qu'il y a des choses, vous prenez au sérieux bien sûr, mais il y a des choses maintenant que vous relativisez. Et lorsque vous relativisez, vous transformez ces choses en humour, en humour. Vous avez ce don, c'est de dédramatiser, de rassurer. C'est rien, c'est mes chats qui jouent, ils ont fait tomber quelque chose. Vous avez été peut-être des personnes très fêtards, ou voilà, vous aimiez faire la fête, vous aimez toujours faire la fête, vous voyez? Mais comme vous êtes quelqu'un qui a un
vécu, vous avez connu beaucoup de choses, vous avez beaucoup voyagé, vous avez beaucoup bougé ou déménagé. Vous savez maintenant mettre vos protections, hein, quand même. Hein. Vous avez cet humour, cette légèreté, bien qu'à l'intérieur de vous, vous soyez très sérieux. C'est ce que je ressens, vous êtes des personnes un peu comme les artistes. Ils sont très boulot, quoi. Hein. Ils ont le nez la tête dans le guidon. Ici, c'est votre joie de vivre qui vous a sauvé aussi dans certaines situations. Ici, vous avez la possibilité de transformer l'ambiance. Vous avez le don de dédramatiser les choses et de montrer en fait à la personne que il y a quelque chose de lumineux dans ce problème et que cette chose qui est lumineuse va le faire grandir ou on va trouver une solution. C'est vous qui trouvez les solutions en fait pour aider les gens, pour aider les autres. Vous voyez, vous avez le lutin joyeux. Vous êtes un petit lutin joyeux. Vous êtes une personne très joyeuse, très légère. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie, mais vous allez reprendre votre légèreté, votre joie de vivre, votre humour. Et vous êtes des personnes très créatives. Ici, j'ai des artistes. Vous avez peut-être un nouveau projet, là. Vous êtes innovateur, créateur, créatif. Vous aimez tout ce qui est un petit peu magique. Ouais. Ouais. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez traversé des périodes difficiles. Ça ne veut pas dire que en ayant de l'humour, en aimant s'amuser, qu'on n'est pas profond, qu'on n'a pas été atteint profondément en soi, hein, vous voyez, parce que vous avez compris les leçons de vie que vous avez dû traverser. Hein. Vous les avez comprises, vous les avez traversées, bien sûr avec difficulté, mais vous savez vous protéger maintenant. Vous savez vous protéger. Maintenant, vous affrontez vos peurs aussi. Vous savez affronter vos peurs peut-être le stress, l'angoisse, etc. Là, vous les affrontez, vous êtes face à face, parce que vous êtes armé et vous êtes prête à justement couper avec tout ça. Vous avez beaucoup de passion en vous, beaucoup de passion, beaucoup de ferveur, beaucoup de combativité aussi. Hein. Ici, vous avez la cloche, vous aimez les choses nouvelles. Vous aimez mettre de la nouveauté aussi dans la vie des gens. Vous n'êtes pas quelqu'un qui aime la routine, vous voyez. Vous êtes très attaché au monde des élémentaux, des fées, des lutins, des gnomes, des elfes. Vous êtes très, très, très lié avec ce monde. C'est ce que vous avez dans votre petit chapeau magique. Et la lune, vous êtes très intuitif, très, très intuitif, très réceptif. Vous êtes ici, il y a des médiums. Comme je vous l'ai dit, il y a des artistes, des créatifs, des créatives. Ici, il peut y avoir une nouvelle proposition, une nouvelle assez surprenante, étonnante, et qui peut être par... je cherche mes mots, non mais... Qui peut être surprenante, voilà, pardon. Et c'est au niveau travail, j'ai l'impression. Ouais. Alors, avec... le Dixit. J'ai pris 3 cartes du Dixit. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le chant du tournesol, vous voyez? C'est vraiment la joie, l'énergie solaire. Vous voyez? Vous avez réussi ou vous réussissez à penser, à maîtriser la pensée créative. Et vous avez envie de mettre du bonheur, de la joie dans votre vie, mais dans la vie de votre famille, des personnes qui vous entourent. Ouais. Ouais.
ici, avec cette carte, il y a beaucoup de choses qui se sont cassées la figure. Peut-être votre couple, vous avez peut-être perdu votre travail. Vous êtes passé par plusieurs épreuves, ça je le sens. Vous voyez, vous êtes souvent descendu. Il y a eu des cycles où tout allait bien, puis paf, tout tombait. Mais vous avez su remonter. Oups. Vous voyez, ça dépend comment on regarde la carte. Hein. Il y a quelque part, quand on la met dans ce sens-là, on voit deux personnages qui tombent. Mais quand on le met dans le bon sens, vous voyez, il veut rattraper cette femme pour pas qu'elle s'écrase sur le sol. Vous avez toujours été, vous êtes toujours rattrapé. Vous êtes toujours tombé sur vos pattes, comme les chats. Vous avez un don extraordinaire. C'est que vous vous redressez à chaque fois. Ouais. Vous êtes très très sensible aux phases lunaires. Très 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 sensible. Par contre, vous avez beaucoup d'énergie, mais vous pouvez tout aussi bien ne plus en avoir. Vous êtes vite fatigué. Et dans votre chapeau, vous mettez toute votre énergie pour mettre de la gaieté, de la joie, de la nouveauté, de la créativité, etc. Mais après, c'est vrai que vous pouvez avoir un coup de pompe. Hein. Vous êtes fatigué après parce que vous donnez tout. Tout, 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 tout. De toute façon, dans vos épreuves, vous avez appris les leçons et c'est ce qui a fait votre chemin spirituel, votre éveil hein, aussi. Hein. Et oui. Avec l'oracle des sorcières, nous avons la renaissance et réinvention. Vous créez votre monde. Vous vous régénérez. Il y a une guérison, ici, il y a un nouveau départ, je vous l'ai dit, par une nouvelle qui va être surprenante et rapide. Et ça va vous redonner de l'énergie, ça va vous redonner la pêche, ça va vous redonner envie, ça va vous redonner aussi des portes qui vont s'ouvrir pour vous, voyez. Mais ici, il y a une renaissance à vous-même. Une renaissance parce que vous comprenez des choses. Vous êtes quelqu'un de très très spirituel. Vous voyez, il y a les petits dauphins ici. Vous aimez la mer, vous aimez l'eau, vous aimez le... Ouais, très, très attaché aux élémentaux. Hein. Les sirènes, les choses comme ça. Hein. On me dit que l'eau est bénéfique pour vous. Les douches, les bains, c'est très bon pour vous. Vous êtes amour et vous distribuez beaucoup d'amour autour de vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de chaleur. Vous êtes chaleureux, vous êtes social, vous êtes aimant, vous êtes empathique, vous êtes des êtres très, très, très lumineux. Très, très lumineux. Ouais. Avec le chaud tarot. Vous avez la tasse de thé et vous avez le non mental. Vous avez peut-être des gens, effectivement, qui réfléchissent beaucoup. On vous demande de lâcher votre mental pour lâcher prise un peu, vous voyez, pour prendre du bon temps pour vous. Vous avez besoin de prendre un temps de pause. Et quand vous n'êtes pas dans le mental, vous lâchez prise. C'est là où vous recevez tous vos messages, toutes vos informations. Bien sûr. Il y a une invitation hein, là. Hein. Il y a une invitation ou une proposition, je vous l'ai dit, qui va vraiment vous surprendre. Hein. Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes hypersensible. Il y a quelque chose qu'on vous propose, une chance, quelque chose. On vous propose que soit un travail, soit c'est un être qui vient vers vous, qui vous propose, qui vous invite. Vous avez fait un travail d'introspection vraiment au plus profond de vous. Hein, parce qu'il y a la loupe. Vous avez voulu comprendre des choses hein, qui vous étaient arrivées. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Il y a un partenariat, il y a un double emploi. Il y a quelque chose là qui arrive vers vous. C'est ce que je ressens là. Vous aimez les voyages.
Il y a un coup de chance au niveau financier. Il y a un coup de chance, là, il y a de l'argent qui rentre. Quelle est la déesse qui est près de vous ou avec laquelle vous vous sentez le plus proche? C'est Ishtar, c'est les limites. Ou c'est peut-être Ishtar qui vous dit de mettre vos limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. C'est peut-être ça que vous devez travailler. C'est peut-être ça que vous êtes en train de faire aussi. Parce que vous débordez tellement d'amour, vous avez tellement d'énergie, vous êtes tellement... vous voulez tellement donner que vous n'arrivez pas à mettre des limites. Vous ne savez pas dire non. Et là, il va falloir apprendre à dire non. Avec l'oracle des sorciers, vous avez la Morelle. C'est amour et bonheur. Tout l'amour que vous avez donné, tout le bonheur que vous avez procuré, vous voyez, elle a tout ça dans les bras, vous voyez. Ouvrez les bras et recevez maintenant. Vous allez recevoir des cadeaux et c'est de l'amour et du bonheur. Il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentale, un nouveau travail, quelque chose qu'on vous propose qui vous tient à cœur et qui vous mette dans un état vraiment de grande joie. Vous allez avoir des récompenses. En tout cas, vous êtes un être très très lumineux, hein, extraordinaire. Voilà pour le choix numéro 1. Je vous dis au revoir et on va faire le choix numéro 2, le petit bonhomme de neige. Pour ceux et celles qui ont choisi le petit bonhomme de neige, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans votre chapeau magique. Qu'est-ce que vous nous cachez? Le ciseau de la princesse. Je vous montre les cartes. Le ciseau de la princesse. Vous avez coupé des liens. Vous êtes capable de couper des liens. Vous êtes capable de vous mettre à l'abri contre les gens qui sont toxiques. Vous êtes capable de libérer, de vous libérer de liens toxiques ou d'énergie négative ou de mauvaises habitudes. Peut-être que vous aidez aussi les autres à se délier de mauvaises habitudes, de dépendance. Vous voyez ? Ouais. Vous avez coupé avec des fausses croyances, des fausses obligations. Surtout que vous êtes des êtres très lucides. Voilà, c'est ce que... Vous avez une lucidité incroyable. Une lucidité. Vous avez les pieds sur terre. On n'est pas dans le monde des bisounours avec vous. Vous avez peut-être un caractère très catégorique, hein, à couper facilement ou à vous éloigner. S'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne va pas dans votre sens, c'est terminé, quoi. Clac, clac. Vous avez la danse de la libération. Vous voyez, ici, elle est complètement liée et ici, elle danse, elle est libre. C'est pour ça que je vous dis, vous avez la capacité, dans votre petit chapeau magique, de vous délivrer, de vous libérer d'émotions négatives, de vous libérer de liens toxiques. Parce que ici, vous êtes des personnes très terre à terre, et des personnes qui ont la tête sur les épaules et les pieds bien sur terre. Peut-être que vous avez été enfermés depuis des années dans des croyances, bien sûr, et que vous avez coupé. Vous avez la capacité de libérer aussi les êtres, les gens, grâce à votre expérience, grâce à votre connaissance. Vous êtes des êtres très liés à la terre.
Il peut y avoir des chamans, vous avez des dons de chamans, où vous êtes très très attiré par la litho, par les huiles essentielles, par les fleurs, par les plantes, par les arbres, vous voyez, ou par le chamanisme ici. C'est ce que je ressens, hein. Vous êtes des êtres qui aimez vous aimez votre liberté, vous aimez faire ce qui vous plaît, c'est vrai, mais avec réserve. C'est-à-dire que vous êtes très indépendant. Vous êtes très indépendant et très indépendante. Parce que ici, vous avez toujours votre petit jardin secret. Vous êtes animé d'une force incroyable. Il y a une force incroyable en vous. Une grande résistance, une grande connaissance. Et on sent ici des chamans. Ou des guérisseurs, des choses comme ça. Et ici, c'est quoi la star de cinéma? Il y a peut-être une reconnaissance au niveau de votre travail. Vous allez avoir une reconnaissance par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous faites. Et oui, malgré tout, c'est pas ce que vous recherchez, mais on le voit. Ici, vous êtes des êtres qui voyaient... Vous savez, les stars de cinéma, c'est des paillettes, c'est très superficiel, mais vous avez cette réserve devant les paillettes. Vous voyez, ça ne vous intéresse pas trop tout ça. Ce qui vous intéresse, c'est l'authenticité. Ouais, c'est l'authenticité, le vrai moi. Vous allez être reconnu dans votre travail, ici. Vous êtes très magnétique. Vous attirez énormément le regard. Vous attirez les gens vers vous. Avec l'oracle de la sorcière, vous avez le familier, l'homme vert, la boule de cristal. Voyez, l'intuition. Le magnétisme aussi, hein, la réceptivité. Vous attirez les gens vers vous. Et vous ressentez les ambiances, vous ressentez les gens. Beaucoup d'intuition. L'homme vert. Je vous l'ai dit, vous êtes très attaché à la terre. Vous êtes très très ancré, très enraciné. Les ancêtres sont tout près de vous. Sont très importants, vos ancêtres. Ils vous ont légué des dons. Ces dons dans de l'intuition. Ce magnétisme de chaman, vous voyez, il y a une grande connaissance dans vos ancêtres, le familier. Ici, vous êtes des personnes, vous voyez, très, encore sur la terre, sur le sol. Vous voyez, avec ce foyer devant lui, ce feu. Et il y a le loup, peut-être votre animal totem. Vous êtes guidés, mes amis. Vous avez été guidés par vos ancêtres et vos animaux totems vers ce feu sacré. C'est un feu sacré ici. Il y a eu des révélations. Vous vous êtes découvert justement vos dons de chaman ou de guérisseur ou de... l'hypnose, on me parle de l'hypnose aussi, régressive. Vous voyez? Vous savez travailler avec l'énergie. Vous voyez, l'énergie de la source passe à travers vous pour vous voyez, à travers vos mains, pour le transformer en soin. Vous savez, ça fait une énergie verte, hein. Vous travaillez avec les archanges et les anges, avec les éléments. Vous êtes très stable, très équilibré, très équilibré. Je vous l'ai dit, hein.
Vous avez eu un regard sur vous-même erroné. Vous avez peut-être eu des moments de tristesse, bien sûr, vraiment. Mais là, vous allez avoir des larmes de bonheur. C'est ce qu'on me dit. C'est beau, hein? Vous êtes hyper sensible. Hein? Oh, hyper sensible. Vous aviez peut-être eu du mal à avoir confiance en vous. Et grâce à ces nouvelles énergies, grâce à ce qu'on vous a légué tout le long de votre vie, bien sûr, il y a eu un travail, un cheminement. Vous voyez, vous avez réussi à vous ancrer. Vous avez réussi à animer ce feu sacré en vous pour apporter la libération pour certaines personnes. C'est ça que vous avez dans votre chapeau. C'est beau, hein? Quelle est la... Alors, on va regarder avec le Dixit, c'est quoi? Ouais. Il y a encore l'arbre, hein, les ancêtres. Hein. Vous les avez libérés. Vous êtes libérés, vous, de certaines choses, mais vous avez libéré aussi vos ancêtres. Parce qu'ici, il a une petite hache, il coupe. Il a peut-être coupé des branches, des choses. Il a fait dégager des choses, en tout cas. Pour que ses ancêtres, vos ancêtres, soient libérés aussi. Vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de changer peut-être d'endroit de vie. Et on me dit que le temps, le temps n'existe pas. Et en fait, le moment, lorsque ça sera le moment, ça arrivera. Mais il y a un changement de lieu de vie. Hein. J'ai l'impression que vos ancêtres, ils viennent de très très loin. Hein. C'est ce que je ressens, moi. Ouais. Alors, avec le Shozen Tarot, qu'est-ce que vous avez? La morale et l'échec. Vous avez la morale et vous avez l'échec. C'est quoi la morale dans l'échec? Ça me fait penser à ça. Peut-être que vous avez été isolé ou vous vous êtes isolé un moment dans votre vie. C'est peut-être, entre guillemets, dans ce qu'on appelle, les êtres humains appellent l'échec, c'est plutôt une leçon, c'est peut-être, pour moi c'est une expérience, parce que l'échec n'existe pas, c'est une expérience. C'est, vous êtes isolé pour réfléchir énormément, vous avez beaucoup réfléchi. Quelque part, les autres peut-être vous montrez du doigt en vous disant oui, tu réussis rien, tu fais rien, etc. Mais vous, en fait, vous étiez en train de travailler, hein. Vous étiez en train de vous connecter, vous étiez en train de vous connecter avec votre cœur et avec votre âme. Ouais, c'est ce que je ressens. Je vais quand même regarder sur le livre, parce que j'ai pas tout dans la tête pour tout vous dire. Ouais. Ouais, il y a eu des choses, ben, c'était écrit, hein, fallait que ça arrive. Hein. Pour moi, je me trompe pas. Vous vous êtes connecté à votre cœur et à votre âme. Il a fallu une introspection, il a fallu être seul. Vous êtes peut-être isolé ou parti. Éloigné de des vôtres, de votre famille, etc., pour pouvoir toucher votre âme, pour comprendre des choses. La morale. C'est quoi la morale? Qu'est-ce que c'est la morale en fait? Ouais, on va regarder. La morale. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ben oui, c'est un peu comme tout le monde. Vous vous rendez compte qu'en fait, la morale, les choses qui structuraient notre société, ben, c'est en plein... On est bien d'accord.
Mm. Vous étiez des personnes, vous êtes des personnes hors du commun, hors originaux. Toutes les codes qu'il existe ici, vous êtes quelqu'un d'original, vous êtes un électron libre. Parfois, vous avez peut-être eu du mal à trouver votre place. Vous avez peut-être encore du mal à trouver votre place. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez la trouver, votre place. Il y a une reconnaissance dans votre travail. Il y a une reconnaissance par rapport à ce que vous êtes, vous. Vous voyez? Oh, il y a encore l'arbre, hein. Les ancêtres, l'enracinement. Regardez, vous avez le soleil. Vous avez le fouet. Pour moi, ici, vous êtes des êtres qui se sont battus pour avoir un équilibre, une stabilité et surtout un équilibre familial. Vous êtes battus pour ça, vous allez y arriver. Ici, vous êtes des gens très enracinés, la base est solide, vous êtes solide. Même au niveau professionnel, ça va prospérer et vous allez être reconnu. Ça va vous redonner de l'énergie. Il a fallu se battre, hein. Il a fallu se battre, il a fallu... ouais. Vous êtes des personnes très solaires, des personnes très endurantes, très solaires, très lumineuses. Très originales. Ouais, ça, c'est sûr, vous êtes très original parce que les règles, les choses... Bien sûr, vous n'avez pas tué ni volé, bien sûr. Mais, comment je pourrais vous dire? Vous n'avez pas d'heure. Vous mangez quand vous avez faim. Vous voyez, vous faites un peu comme vous sentez, vous voyez. Alors, avec l'oracle des sorciers, l'émeraude, aspiration et satisfaction. Vous êtes des personnes très inspirées. Et il y a peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet, peut-être aussi un nouveau projet de vie, hein, de lieu de vie. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes des personnes actives. Quand il faut être dans l'action, vous êtes dans l'action. Vous réfléchissez beaucoup et vous ne laissez pas influencer par les autres. Ça, c'est sûr. Alors, quelle est la déesse qui vous accompagne ou la déesse avec laquelle vous êtes le plus proche? C'est Sully, les plans d'eau. Vous voyez? Les plans d'eau. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu, cette carte où il y a la mer. Hein. Changement de lieu de vie. Hein. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agit d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Vous vous purifiez au bord de l'eau en prenant une douche ou un bain. Donc profitez peut-être ce week-end pour prendre un bain, pour vous détendre, pour vous faire plaisir, ou aller marcher au bord de l'océan si vous avez la chance d'habiter près de la mer ou près d'un lac. Allez-y. Hein. Ouais, vous êtes des personnes extraordinaire. Comme le groupe numéro 1, hein, d'ailleurs. Hein. Je vais vous dire bye bye. Et nous allons passer au troisième choix, la petite lanterne avec le petit Père Noël. Alors, pour vous qui ont choisi le troisième choix, la petite lanterne, qu'est-ce que vous avez dans votre chapeau magique? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous nous avez caché? Alors, vous avez le bandeau du karatéka. Vous êtes des combattants, hein, vous êtes des chevaliers, vous êtes des battantes. Hein. Alors vous cassez la baraque. Hein. Vous cassez la baraque, pas d'obstacle. Hein. C'est une image, bien sûr. Hein. Quand vous voulez quelque chose, vous y allez, hein, et vous l'obtenez. Hein. Il y a des idéaux aussi. Vous vous battez pour des idéaux. Pour défendre une cause. C'est ce que je ressens. Ouais, votre âme, elle combat et elle se bat peut-être pour la défense des animaux ou des enfants ou une maladie ou quelque chose, vous voyez. Ouais. Vous êtes le Dr Love.
Vous voyez? Vous sauvez. Vous sauvez. Soit les animaux, soit les enfants, soit les plantes, les arbres, la nature. Vous êtes le Dr Love. Et vous êtes vraiment investi dans cette cause. Vous êtes des guerriers pour défendre une cause. Et vous avez la visualisation. Parce que vous avez une vision du monde qui est autre que ce qui est actuel. Vous avez une vision des choses, vous la voyez et vous battez. Vous vous battez pour guérir, reconstruire, soigner aussi. Vous êtes des Dr Love. J'adore ce... Vous êtes des Dr Love. Vous êtes des grands sentimentaux, des grandes sentimentales, de grands amoureux, de grandes amoureuses. Il y a eu des peines, hein, parce que, bon, il y a Dr Love, hein. Et oui, vous visualisez toujours l'amour, hein, de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, il y a vraiment l'amour de l'autre et être aimé est important pour vous. Ouais. Vous êtes très protégés et vous savez vous protéger, mes amis. Vous avez une super protection, une grande protection d'un archange, là. Je le sens. Ouais. Vous avez la chauve-souris, renaissance par la conscience. Ouais. Je dirais qu'il y a eu bien sûr, dans votre vie, des blessures au niveau sentimental. Il y a peut-être eu même trahison. Vous avez beaucoup travaillé sur vous pour penser autrement l'amour. C'est ce que je ressens. Pour penser différemment comment aimer, comment vous voulez être aimé. Mais vous êtes de grands amoureux, de grandes amoureuses, de grands romantiques et de grands passionnés. Il y a une renaissance, hein, par votre conscience. Vous êtes venu sur Terre parce qu'il y a l'incarnation. Vous êtes quelqu'un qui est venu sur Terre vraiment pour déjà vivre l'amour avec quelqu'un, ça c'est sûr, et réussir cette relation, ça c'est sûr, mais aussi pour défendre l'amour. L'amour des animaux, l'amour des enfants, l'amour de la nature, l'amour de notre terre Gaïa. Vous voyez, vous êtes venu sur Terre, vous êtes incarné pour ça. Et vous êtes très protégé, très très protégé. Vous êtes beaucoup dans l'instant T. Vous vivez à l'instant T. Vous avez appris, vous savez le faire, ça. Vous êtes quelqu'un de juste et vous aimez la justice, vous aimez l'équilibre. Vous avez beaucoup de signes de vos anges, des archanges aussi. Vous avez énormément de manifestations, hein, avec l'oracle des sorcières. Ouais. Ouais. Il y a un appel vers ta destinée. Hein. C'est ton cœur, hein, avec ton cœur. Hein. Et vous partez, il y a un nouveau départ. Ici, il peut y avoir une rencontre sentimentale, hein, mes amis. C'est ce que je ressens très fortement, hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça, c'est quelqu'un qui arrive. Vous avez un contrat d'âme à âme avec cette personne ou c'est votre flamme jumelle. Ça, c'est sûr. Vous êtes avec votre flamme jumelle. C'est certain. Il y a beaucoup d'amour dans votre couple. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Mais ici, il y a un nouveau départ pour se battre. C'est dans votre destinée, hein. On vient vous chercher ou vous êtes déjà dedans dans cette association. C'est votre cœur, hein, vous parlez avec votre cœur, vous agissez avec votre cœur. Et moi, je vous l'ai dit, c'est pour défendre une cause. Ouais. Il y a beaucoup de... Ouais, il y a une transformation, il y a des changements. Il y a des papiers officiels, là. Des papiers. Ouais. Peut-être une libération sur quelque chose, sur une émotion, ou sur avec un travail, ou avec quelqu'un. Hein. Mais ici, vous voyez, vous avez besoin de reprendre votre liberté. Pour certains d'entre vous. Vous êtes des personnes libres. Vous aimez l'amour, vous aimez votre conjoint, vous aimez votre compagnon, votre compagne. Mais vous avez besoin aussi d'avoir votre espace pour vous. Vous êtes très indépendant.
très très indépendant. Vous êtes des personnes, vous êtes des êtres, des étoiles. Vous voyez le monde différemment. Et parfois, c'est difficile de trouver votre place. Mais vous la trouvez quand vous êtes peut-être au sein d'une association pour défendre la nature ou les animaux. Vous êtes des passionnés et vous êtes des observateurs. Vous observez les étoiles, la lune, vous observez la nature, les animaux. Vous essayez de faire bouger les choses, les mentalités, de faire changer les choses vis-à-vis des animaux, de les traiter, etc. Vous voyez, ouais, vous agissez, hein, il y a agir, l'illumination. Ouais. Vous êtes des personnes très engagées, hein. Ça c'est sûr, engagées spirituellement, engagées dans une cause, engagées pour faire bouger les choses. Ouais. Ça c'est sûr. Vous éclairez l'esprit des autres. Vous essayez d'éclairer l'esprit des autres, de prendre conscience. Ouais. Ouais. Ici, vous avez peut-être été des personnes seules. Vous êtes peut-être resté seul un petit moment. Pour certains d'entre vous. Mais là, en ce moment, vous êtes en pleine transformation, je vous l'ai dit. Vous êtes encore en train de vous débarrasser de choses, de fausses croyances ou d'êtres qui sont toxiques. Vous êtes en pleine transformation aussi. Hein. Vous avez aussi cette facilité, c'est d'avoir des idées géniales. C'est aussi d'avoir... de vous couper très vite des situations ou des personnes qui vous ont fait du mal. Vous voyez, vous protégez votre cœur, hein, malgré tout, hein, bien sûr, et vous avez raison. Alors avec l'oracle des sorciers, vous avez le bien-être et la guérison, vous voyez, il y a des guérisons émotionnelles qui... Vous avez aussi le don, peut-être de guérir, d'apaiser, ou de débloquer les gens dans des blocages émotionnels. Vous avez peut-être ce don aussi. Mais ici, vous êtes très liés aux animaux, à la nature. Ça, c'est net et c'est clair. Vous êtes des engagés. Vous êtes engagés pour défendre une cause, défendre Gaïa, défendre les animaux ou autres. Hein. Quelle est la déesse qui est le plus proche de vous? Ben, écoutez, c'est Lakshmi, c'est un avenir brillant. Hein. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Hein. C'est ce qu'elle vous dit, en fait. Ici, vous êtes des êtres qui allez comprendre beaucoup de choses sur vous-même. Il y a une illumination. Hein. Peut-être que ça va se faire, ça va peut-être s'enclencher parce que vous allez faire une rencontre sentimentale importante aussi. Hein. Ouais, vous êtes des personnes dans l'action, en tout cas. Hein. Ouais, ça, c'est clair. Vous allez apporter du bonheur, vous allez mettre du baume sur des choses, sur de l'apaisement. Vous êtes Dr Love. Hein. Voilà mes petits magiciens, mes petites magiciennes pour ce petit intemporel. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt.